Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes avec le canal Matnour, canal des mathématiques, du tronc commun scientifique et technologique international du cycle qualifiant. Le chapitre de cette séance, c'est le premier chapitre du programme l'arithmétique dans N, avec le professeur Mahi Noordin. Donc, nous allons commencer avec un avant-propos pour les élèves. Donc, dans cette vidéo, elle est destinée aux élèves du tronc commun scientifique et technologique international du cycle qualifiant. Nous avons préparé des leçons complètes, détaillées et illustrées par des exemples simples ainsi que des exercices corrigés au début de chaque séance. À la fin de la séance, on vous donne des exercices d'évaluation, on les corrige à la séance prochaine. J'espère que mes vidéos recueilleront la satisfaction de nos élèves et participeront à l'amélioration de votre niveau en mathématiques en classe tronc scientifique. Suivez bien les cours et ne regrettez jamais. Abonnez-vous pour recevoir toutes les séances. Allez au travail. On commence par les paragraphes. Les paragraphes du chapitre numéro 1, arithmétique dans N. On a grand N, l'ensemble N. On va définir l'ensemble N avec des exemples, des définitions, des vocabulaires. Puis l'ensemble N étoile avec des applications. On va voir aussi les nombres consécutifs dans l'ensemble N, des exemples, déductions et applications. Puis à la fin, des exercices d'évaluation. Premièrement, l'ensemble N. On sait bien que les nombres ici qu'on a 0, 5, 48, 178, 4857 sont des nombres entiers naturels. Donc on a travaillé avec ces nombres entiers en primaire et au collège. Ici on va définir ce que c'est que l'ensemble N. Donc, les nombres ici, on a des exemples, des nombres entiers naturels. Des contre-exemples. Par exemple, le nombre 4,5, racine de 11, moins 1 sur 5 et moins 15 ne sont pas des nombres entiers naturels. Donc, les nombres entiers naturels, ils sont privés de la virgule, ils sont privés de racine. Donc, ils ne sont pas une fraction irréductible, ils ne sont pas des fractions irréductibles. Donc, ces nombres sont des entiers naturels. Ces nombres ne sont pas des entiers naturels. Donc, pour les entiers naturels, on a dit ces entiers sont naturels car ce sont ceux que l'on utilise naturellement dans la vie. Les premiers nombres que l'homme a utilisés, ce sont les nombres entiers naturels. Les êtres nombres sont découverts après les entiers naturels. Donc, pour cela, il existe une infinité d'entiers naturels. Donc, on a plusieurs nombres. C'est un nombre qui n'est pas limité, qui n'est pas infini. Donc, les nombres entiers naturels, la remarque qu'on peut faire, c'est tous les nombres entiers naturels commencent par le nombre 0. C'est le premier nombre entier naturel. Donc, pour la définition, donc tous les nombres entiers naturels, de 0 jusqu'à l'infini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., forment un ensemble. Cet ensemble, il est noté grand N, N majuscule, avec un tiret ici, c'est N. Donc, il est noté, il est écrit sous forme d'ensemble. L'ensemble, on utilise des accolades. L'accolade, donc, cette écriture, c'est un ensemble, l'écriture d'un ensemble. Les nombres ici, ce sont des éléments de l'ensemble. Un élément, 0 est un élément de N, 1 est un élément de N, 9 est un élément de N, 10, etc. Donc, on ne peut pas écrire tous les nombres. On fait des pointillés qui indiquent que l'ensemble est infini. Pour le vocabulaire et la notation,
11 est un nombre entier naturel. Donc, puisque 11 est un nombre entier naturel, il fait partie de cet ensemble. Donc, il appartient, on dit qu'il appartient à n. 11 appartient à n et on écrit avec un symbole, un signe ici. C'est le signe C qui a un petit trait au fond. C'est un symbole d'appartenance. Appartient. Ça se lit 11 appartient à n. Si on voit bien, moins 9 n'est pas un nombre entier naturel, on dit que moins 9 n'appartient pas à n. Donc ce n'est pas un nombre entier naturel. Et on écrit 9 n'appartient pas, avec le trait ici, hein, le contraire, n'appartient pas à n. N est un nombre entier naturel. Si on dit que n est un nombre entier naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n appartient à n. Donc tout nombre qui appartient à n est un nombre entier naturel. Donc on va donner ici des exemples. On a ici le vide. On va compléter avec le symbole appartient ou le symbole n'appartient pas. 142 est un nombre entier naturel. Il appartient. Moins 52, ce n'est pas un nombre entier naturel parce qu'il a le signe moins. Donc, il n'appartient pas à n. Pi, c'est un nombre. Ce n'est pas un nombre exact. 3,14 n'est pas fini. Donc, c'est un nombre qui n'est pas entier naturel. Racine de 25, celui-là, il peut se rendre en un entier naturel. Est égal à 5. Donc, celui-là est un entier naturel. 5 sur 35 est égal à 7. C'est une division ici. Donc 7 appartient à n, alors le nombre 35 sur 5, il est écrit sous forme d'une fraction, il est égal à un entier naturel, donc il appartient. 3,25 n'appartient pas à n, 1 sur 7, donc 10 n'est pas divisible par 7, donc on aura la virgule, donc elle n'appartient pas à n. Pour l'ensemble n étoiles. Donc, si on prend 19 est un nombre entier naturel non nul. Non nul, ça veut dire que 19 il est différent de 0. 0 est un nombre entier naturel nul. Nul, c'est-à-dire est égal à 0. 0, c'est le nul. Donc, si l'ensemble n est privé de 0, c'est-à-dire si on enlève 0 de l'ensemble n, il reste seulement 1, 2, 3, on commence par 1, on aura l'ensemble des entiers naturels non nuls. Il est noté n étoiles. Donc on a n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ici n étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc il est privé de 0. On peut lire n étoile. Donc on l'écrit n étoile égale l'ensemble. On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc c'est n étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. 0 n'appartient pas à une étoile. 145, il appartient. Donc 0, il appartient à n, mais il n'appartient pas à une étoile. Si A appartient à une étoile, c'est-à-dire signifie que A il est différent de 0. Donc lorsqu'un nombre appartient à une étoile, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, il est un entier naturel non nul. On passe quatrièmement à propriété. Les propriétés, donc on va faire un exemple. Si on prend le nombre 23, il appartient à n, et 12, il appartient à n. Si on fait la somme, donc la somme de deux nombres entiers, 23 plus 12 égale 35. 35, il appartient à n. Donc, ici, on a 12 plus 23 égale 35. Donc, c'est un nombre entier. Pour le produit, 13 est un nombre entier. 5 est un nombre entier naturel. Donc, 13 fois 5 égale 65. Donc, il appartient à n. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? On conclut que la somme ou le produit de deux nombres entiers naturels est un nombre entier naturel. Donc la somme et le produit. Donc si A est un nombre entier naturel et B est un nombre entier naturel, alors A plus B est un entier naturel.
Si A est un entier naturel et B est un entier naturel, alors A fois B est un entier naturel. Ce sont des propriétés à apprendre. Donc on va les utiliser dans les exercices qui suivent. Remarque, si on fait 7 et 15, on utilise 7 et 15. 7 est un entier, 15 est un entier, on fait la soustraction. 7 moins 15 égale moins 8. Donc moins 8 n'appartient pas à n. La division, c'est la même chose. 18 appartient à n, 5 appartient à n. 18 divisé par 5 égale 4,5 n'appartient pas à n. Donc cette propriété n'est pas vraie pour la soustraction et la division. Donc il est vrai seulement pour la somme et le produit. Donc pour la puissance, on va voir 3 appartient à n et 2 appartient à n. Donc 3 puissance 2 est égal à 9. Donc 9 c'est un entier. 5 appartient à n, 3 appartient à n. On a 5 puissance 3 égale 5 fois 5 fois 5, 125 appartient. Donc on conclut que quoi? La puissance d'exposant positif d'un entier naturel est un nombre entier naturel. Donc si on a A appartient à n et n appartient à n, donc A puissance n appartient à n. Donc ici la puissance il est toujours un entier naturel. Pour les applications, montrant que les nombres A et B, tels que n appartient à n, sont des nombres qui appartiennent à n. Voilà A, s'écrit entre parenthèses ici, la différence de deux sommes, de deux nombres entiers naturels. Donc on va démontrer qu'elle appartient à n. On va développer. Donc 8 plus 19 moins 3n plus 14 égale 8, plus 19 moins 3n moins 14 est égal 5n plus 5. Donc, c'est une différence. On ne peut pas conclure qu'elle appartient à n. Mais avec le développement, on a 5n plus 5. Donc, puisque n appartient à n, donc 5n appartient à n, 5n plus 5 appartient à n, alors A appartient à n. Pour le deuxième mot, B, c'est la différence de 2 carrés. Donc la différence, on a vu la soustraction, la propriété n'est pas vraie pour la soustraction, mais ce nombre, il appartient à n, on va le montrer. Donc on va développer le B. B est égal à n plus 1 au carré, moins n moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. On va développer n au carré plus 2n plus 1, moins n au carré moins 2n plus 1. On va simplifier, on va enlever les parenthèses. Cette parenthèse elle est précédée de signe moins, donc les signes ici vont changer. Donc on aura n au carré plus 2n plus 1, moins n au carré plus 2n moins 1. On va simplifier avec n au carré moins n au carré, et plus 1 moins 1. Donc il reste 2n plus 2n égale 4n. Puisque n est un entier naturel, donc 4n est un entier naturel. Enfin, B est un entier naturel. Pour les nombres consécutifs, on va prendre un exemple. Le nombre 8 précède le nombre 9. Le nombre 9 suit le nombre 8. Ici, on a deux nombres, 8 et 9. 8 précède 9, et 9 suit 8. C'est-à-dire, si on fait 9 moins 8 est égal à 1. 8 plus 1 est égal à 9. Donc, on dit ici 8 et 9 sont consécutifs, qui se suivent. On va voir la déduction. Qu'est-ce qu'on déduit? Si A appartient à n, on a A plus 1 moins A est égal à A moins A plus 1 est égal à 1. Ici, donc A plus 1 moins A, ce sont deux nombres consécutifs. Leur différence a donné 1. Donc, alors, les nombres A et A plus 1 sont consécutifs. Donc, chaque nombre, si on ajoute 1, on trouve le nombre qui se suit, qui est consécutif au premier. Donc, si n appartient à n, 2n plus 7 moins 2n plus 6 est égal. 2n plus 7 moins 2n moins 6, on simplifie par 2n. Il reste 7 moins 6 est égal à 1. Donc, cette différence, donc il a donné 1. Donc, là, les deux nombres, 2n plus 7 et 2n plus 6, ce sont deux nombres consécutifs. Pour l'application, montrant que si n appartient à n,
4 fois 94 et 125 fois 3 sont consécutifs. Donc on va montrer qu'ils sont consécutifs. Donc ici, c'est un produit. On ne peut pas jurer qu'ils sont consécutifs, mais il faut les transformer. Réponse: 4 fois 94 égale 376 et 125 fois 3 égale 375. Donc on a 376 moins 375 est égal à 1. Donc ces nombres sont consécutifs. 376 et 375 sont consécutifs. Pour le deuxième, donc ici on ne peut pas jurer qu'ils sont consécutifs, mais on va faire la différence. N plus 1 au carré moins n carré plus 2n entre parenthèses est égal n au carré plus 2n plus 1, c'est une identité. Ici on va enlever les parenthèses, donc on va simplifier. N au carré moins n au carré, 2n moins 2n c'est 0, donc il va rester 1. Donc puisque la différence de ces deux nombres est égale à 1, donc n est un entier naturel, donc ils se succèdent, donc ce sont des nombres consécutifs. Donc on va terminer avec des exercices d'évaluation. Premier exercice, on va montrer que A et B et C appartiennent à N. Donc ces nombres, on ne peut pas jurer qu'il appartient à N, mais il faut développer, sans oublier que N appartient à N. Donc vous allez faire les exercices vous-même sur une feuille et vous allez attendre la correction à la séance qui suit à la séance précédente. La séance qu'on aura, la séance prochaine. N appartient à N, montrant que A et B sont consécutifs dans les deux cas. On a deux nombres A et B, donc on va montrer qu'ils sont consécutifs. Donc on va faire la différence, on utilise la différence. Si la différence est égale à 1, donc ces deux nombres sont consécutifs. N'oubliez pas, ici c'est une identité. Ici ce n'est pas une identité, on va faire A moins B. Donc la correction à la fin, donc au début de la séance prochaine. Donc je vous laisse avec des termes mathématiques. Si on a des termes, ce tableau, il faut le lire bien. Les termes qu'on a utilisés dans cette séance. Donc dans chaque séance, on va faire à la fin les termes mathématiques en arabe et en français. Parce que vous étudiez maintenant en français, vous n'aurez pas de difficulté. Avec le temps, vous serez bien en français. Donc les termes mathématiques qu'on utilise, ce sont là. Donc il faut apprendre bien ces termes, qu'est-ce qu'ils signifient, donc, et vous n'aurez plus de difficultés. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon courage mes élèves, à la prochaine séance.